Salut à tous, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Comment vous allez? Tranquillou? Aujourd'hui les gars, on va faire une petite vidéo rattrapage des 10 derniers matchs du Real Madrid. Je suis en compagnie avec mon collègue Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va bien. Tranquillou? Voilà, on est de retour sur le format débrief de cette belle équipe du Real. Donc moi je suis content d'être là. Ouais. Bon, on va commencer directement par le vif du sujet, donc Real Madrid, Las Palmas. Donc, donc ça a été le match de la troisième journée de Liga. Donc le Real Madrid a fait une victoire et un match nul avant Las Palmas. Bon, on va entre guillemets commencer par la compo pour le coup. Donc la compo, c'était Courtois dans les cages. Euh, donc Rudiger, Militao, c'est du classique. Mendy à gauche, c'est classique. Bon, Vasquez a remplacé Carvajal pour reposer un peu Carvajal. Au milieu de terrain, c'était Chouameni, Valverde et Modric. Modric qui remplace Bellingham qui est malheureusement blessé. Donc je crois qu'il va bientôt pas tarder à revenir après la trêve internationale logiquement. Et devant, comme d'habitude, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Ah là, cette fois-ci, ils ont mis Brahim. Attends 2 secondes. Donc voilà les gars, donc comme je vous ai dit, donc forcément Mbappé, Vinicius et pour le coup, à la place de Rodrigo, ils ont mis Brahim Diaz. Voilà, donc c'est là qu'on peut, on va dire, à part Modric, Vasquez et Brahim, entre guillemets, c'est du classique pour la plupart. Donc, bon les gars, on va pas passer par 4 chemins sur ce match parce que bon, ça fait quand même un petit peu longtemps et même j'ai envie de parler aussi d'un autre match qui va beaucoup plus m'intéresser. Real Madrid, Las Palmas, donc ça a fini malheureusement à un partout. Donc le Real Madrid a vraiment assez, encore une fois, fait tenir en échec par une équipe à l'extérieur. Donc c'est la deuxième fois pendant 2 matchs. Donc voilà. Donc en Mhm. extérieur, on n'a toujours pas gagné un match en Liga, c'est bien. Ouais. Franchement, bref, c'est d'ironie bien sûr, mais bon. En Donc, plus, je crois que dans ce match-là, il s'est passé encore le même schéma tactique, encore le même problème technique, c'est-à-dire que on a encore eu un Mbappé qui s'est encore trop décalé, c'est ça? non, alors Et... Par rapport à Mbappé, je vais pas trop l'attaquer sur ce match-là, puisque en fait, pour être tout à fait honnête, c'est l'équipe de manière générale. Et en fait, Ah carrément. moi Ah oui, pour, d'accord, oui, moi là, pour, oui, moi pour, là, ça change tout pour le coup. moi, le gros problème, c'est le Real Madrid. Bon, contre le Betis, c'était un peu mieux, mais on va en parler un peu après, hein. Mais contre Las Palmas, moi, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est le jeu sans ballon. Et en fait, l'année dernière, il y avait une équipe qui faisait tous les efforts. Quand je me rappelle le match contre City, quand toute l'équipe défendait comme des soldats, voilà. Et vraiment, ça faisait vraiment plaisir à voir dans le sens où ils voulaient vraiment se qualifier. C'était vraiment une vraie équipe, ils se soudaient. Il y avait plein d'infos qui Après, disaient t'as que. quand même perdu quelqu'un d'important au milieu de terrain aussi, hein. Oui, C'est bah pas oui, bah on n'importe va en qui. parler par rapport à Cross parce que Cross il manque énormément. Et je me demande comment on va le remplacer. Dans tous les cas, on peut pas le remplacer. Il laisse pour l'instant un grand vide, mais qui va finir par se combler, c'est normal. Ouais, ouais, bah après, le vide, c'est pas un joueur à lambda. Le problème, c'est que Kroos on va dire que c'est lui qui arrivait à sortir les ballons, celui qui, en fait, c'était là, entre anti-pressing. C'est-à-dire que c'est lui qui arrivait à sortir les ballons de derrière, qui faisait le lien. Après, quand il y avait Modric qui était encore titulaire, c'était lui qui faisait, Modric c'était le joueur un peu plus haut. Voilà, c'était Bellingham. Mais bref, c'est à peu près le même schéma. Donc voilà, mais bref, Kroos, on va en parler peut-être un peu après, ou bref, on va en parler peut-être prochainement. Mais bref, j'aime bien parler des joueurs qui sont sur le terrain, parce que les joueurs qui sont hors du terrain, malheureusement, bah écoute, c'est Bien comme sûr, ça. bien sûr. Et donc là, pour l'instant, Donc, sur le on terrain, va en, par- on va ça en parler de c'était. joueurs, parce qu'il y en a pas mal qui vont en charcler aujourd'hui. Alors, Vinicius, déjà, premièrement, Vinicius, c'est celui qui a marqué sur penalty. Je suis désolé, mais le match de Vinicius, c'est pas bon. Pour moi, il n'a pas été bon. J'ai l'impression qu'il était tendu. À chaque fois, il Est-ce tentait qu'il des a efforts. été un peu trop personnel, malheureusement, dans Ouais, le match? trop personnel, là. Il y avait 3 4 joueurs, soit il était très bien pris. Il y allait quand même. Mbappé, il n'y avait pas de connexion entre les deux. Brahim Diaz a fait une mauvaise première mi-temps. Il a directement été remplacé par Rodrigo. Rodrigo, c'était un peu mieux. Pour le coup, là, franchement, Mhm. Rodrigo, on n'en parle pas assez, je trouve. Mais Rodrigo fait franchement, c'est un des Donc meilleurs joueurs finalement, madrilènes. Franchement, donc, Rodrigo, pour moi, il a sa place. les meilleurs joueurs madrilènes de cette saison, pour moi, j'en tiens vraiment deux réguliers. C'est Valverde et Rodrigo. C'est vraiment les 2 joueurs qui se Ok. démarquent, entre guillemets. Et pour moi, les autres joueurs ne sont pas encore à leur niveau qu'on les attend. Donc voilà, donc pour moi, le Real Madrid a fait vraiment un mauvais match pour le coup. Même si en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais la première mi-temps elle était vraiment calamiteuse. Tu prends le premier but,
Vraiment, c'est une honte le but. Franchement, t'as pas le droit de prendre ce but-là. Le milieu de terrain, il est Et cassé en c'est sur ce deux. qui arrive Là, aussi, hein, en fait, pour essayer un peu de réussir l'équipe adverse. en fait, le gros problème, il n'y a pas de communication entre le milieu et la défense. Ils se comprennent pas. Il y a plein d'espace entre les lignes. C'est une catastrophe. Il y a plus cette solidité que l'année dernière il y avait. Je compare beaucoup à l'année dernière parce que l'année dernière, il y avait vraiment une vraie équipe. C'était solide. Surtout en Ligue des Champions, c'était même en Liga. Ça laissait quasiment que des miettes aux autres adversaires. Bref, là, je retrouve pas ce là contre le Betis. On Mais en parlera un petit peu pourtant, après. Mais mais bref. pourtant, en plus, Chouameni, c'est quelqu'un qui discute assez régulièrement, quand même. Bah ouais, mais en fait, dans le sens, pour moi, ils sont pas compris dans le sens où il y a un mauvais placement. Déjà, le placement était pas bon. Et en Hmm. plus, en fait, j'ai l'impression qu'il y en Mais, avait un qui pensait ah, en fait, c'était une mauvaise compréhension du jeu dans le sens où il y avait un défenseur qui pensait que le milieu de terrain allait revenir. Finalement, il n'est pas revenu, il n'a pas attaqué les ballons. ouais, parce qu'en plus, j'entends avoir un plat compo, mais c'est plus une compo en 4-3 à plat que le délire en mode, le MDC, il n'a pas été très respecté, Ouais, quoi. mais bref, non, mais ça, c'est pas ça, c'est qu'un détail, on s'en fout. En fait, le problème, Bah, c'est pas forcément qu'un détail, parce que si le MDC fait, par exemple, on prend le rôle quand c'était Casemiro, qui était là, ils discutaient énormément. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait comme tu dis, sur le but un peu stupide que vous prenez, s'il n'y a pas de communication, c'est parce que on va dire, le rôle de celui qui est censé faire un peu celui qui doit le plus souvent revenir en défense, n'a pas fait son rôle oui, comme bah il après, fallait, c'est tout. la défense, ils ont pas le droit non plus de le laisser Donc, ce passer. n'est pas juste un détail, c'est quelque chose, c'est un fait important du match aussi. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que l'équipe a été cassée en deux, dans le sens qu'il n'y avait pas de lien. J'ai l'impression que c'était pas une équipe. En fait, j'ai l'impression que c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Ils se sont dit, allez, on va faire un five, let's go. Après, Vinicius, c'est pas la première fois qu'on voit le Real Madrid commencer un début de saison comme ça aussi, ouais, hein. ben non, mais après, je dis pas, non, mais en fait, je dis pas, ouais, le Real Madrid va faire une mauvaise saison et on va faire saison blanche. Non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est inquiétant, dans le sens que, par exemple, moi, en fait, le Real Madrid, quand ils font des saisons blanches, quand je compare, par exemple, le début de saison est toujours bon. Et même, quand le Real Madrid va faire des grandes saisons, c'est rare que le début de saison est aussi raté. En fait, ça m'a rappelé le début de 2017-2018, la dernière saison de Zidane sous la dernière saison de CR7, où CR7 qui a été suspendu en Super Coupe d'Espagne parce qu'il a créé un arbitre. Le Real Madrid était pourtant champion d'Espagne, champion d'Europe en titre, comme cette année. Et en gros, ils ont commencé un mauvais début de saison. Et le Barça, ont pourtant perdu Neymar à ce moment-là, si tu te rappelles bien, ils avaient commencé très bien la Liga. Et après, l'écart se creuse, bah là, on le voit bien parce que le Barça a déjà 4 points d'avance. Et ça m'énerve parce que le Barça, même s'il joue plutôt pas mal cette saison avec Flick et tout, il y a quand même un beau collectif et tout. Mais franchement, le Real Madrid peut tellement faire mieux. Surtout qu'en vrai de vrai, en fait, un match nul, je veux bien accepter, mais deux matchs nuls, pour moi, c'est trop. Surtout le match contre Mallorca, où tu menais un au score, pour moi, t'as pas le droit de te faire revenir. Mais ça, on a déjà parlé, on va pas y revenir. Donc, Las Palmas, c'est Ouais, pareil. c'est vrai. En fait, le Real Madrid est une équipe diesel. C'est-à-dire que c'est une équipe qui galère à commencer ses bons débuts de match, et quand le Real Madrid encaisse en premier, après, ils vont commencer à revenir au score, ils vont commencer, et Las Palmas, ils ont bien compris, ils vont mettre le bus, ils vont deux lignes de 4, ils vont essayer de couper les espaces au maximum et attendre le Real Madrid. Et le Real Madrid a beaucoup de mal contre le bloc bas. Et ça c'est culturel. Depuis ça, c'est historique. Le Real Madrid a toujours eu du mal contre les blocs bas. C'est pour ça que quand LDC ils performent bien, parce que généralement les équipes ils les regardent dans les yeux, ils sont pas là à défendre à 24, à part contre des petites équipes en phase de poule, mais généralement quand c'est des grands d'Europe, généralement il y a pas mal d'espace et ça se regarde dans les yeux, quoi. C'est pas, voilà. Donc voilà ce que je veux à peu près dire sur ce match. Non, t'as bien raison. Ouais, ça, c'est parfait. Bon, on va passer au Betis. Je pense que t'as tout dit sur Las Palmas. Let's go. Bon, jour de match, les gars. Bon, on n'est pas le jour du match, vous avez capté. Le match, je trouve, elle est super belle en plus. Donc, on voit en plus Rodrigo et tout. En plus, Rodrigo qui a fait aussi un très bon match contre le Betis également. C'est parce que le but d'Mbappé, on parle beaucoup, mais c'est de Rodrigo qui est parti. Mais bon, alors, bien sûr, les médias ont pas beaucoup en parlé, mais moi, j'en parle parce que moi, j'aime bien remettre à César ce qui appartient à César, comme on dit l'expression. Donc voilà, donc jour de match contre le Betis Séville, c'était une victoire obligatoire parce que le Barça avait cartonné Valladolid la veille 7-0. Ils avaient déjà 7 points d'avance, donc il fallait absolument que le Real Madrid gagne. En plus à la maison, prend deuxième match de Mbappé au Bernabéu, il fallait absolument qu'il marque pour qu'ils aient aussi cette pression également. Parce que je pense parce que on en parlait, parce que on va juste vite fait en parler. Ah, parce que bon, avant d'en parler du score et tout, on va juste parler d'un truc. Alors, moi je vais parler un peu du match. Le Real Madrid Betis Séville pour le coup. Alors,
Le Betis Séville, déjà, c'était la meilleure équipe des quatre équipes que tu as affrontées depuis le début de saison. Donc, déjà, c'était un bon petit test. Même si, bon, le Betis. Ah, c'est vrai. Par contre, le Betis, ces matchs-là, ils ont été assez mauvais. Dans le sens, ils n'ont pas été. Ah ouais, après, ils avaient beaucoup d'absents. Et franchement, c'était assez faible. Bon, après, tant mieux pour nous, tu vois, on a gagné. Mais j'aurais aimé que l'équipe. Enfin, j'aurais aimé une confrontation un peu plus. Bon, je suis content que le Real Madrid a gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé que le Real Madrid À soit. zéro pour la France. Et une confrontation un peu plus forte pour voir un peu comment ils auraient réagi. Parce qu'en fait, le Real Madrid, comme j'ai dit, en première mi-temps, c'est pas non plus fameux. Et franchement, Mbappé, alors Mbappé, je vais en parler. Parce que Mbappé, il a mis un. Bah tiens, on va en parler d'Mbappé. Parce que bon, on va passer à l'image suivante. Ok, Mbappé, on voit, il a marqué, il a célébré 2-0 pour le Real, le but d'Mbappé, c'est très bien. Ok, on va juste faire un premier débat sur Mbappé parce que moi et toi, on n'est pas d'accord sur un truc. Donc moi, ce que je pense, je vais d'abord dire mes trucs, après je te laisserai la parole. Moi, le match d'Mbappé, je trouve, alors dans le jeu, je le trouve moyen. En fait, je le trouve un peu mieux que les trois premiers matchs, mais bon, c'est pas la folie, entre guillemets, j'attends beaucoup plus d'Mbappé, mais bon, c'est le début, c'est normal, tranquille, on est indulgent, entre guillemets, même si bon, là, sur ce match-là, moi, je vais être un peu plus sévère, entre guillemets, bon, je pense que je vais être sévère, mais Mbappé a mis un doublé, tant mieux pour le Real Madrid a remporté les 3 points, c'est tout ce qu'on lui demande, ok, certes. Mais un joueur comme ça, moi, je suis désolé, mais le Mbappé d'il y a quelques années, moi je suis désolé, il peut faire tellement beaucoup mieux. Et ça, tu sais très très bien. Et moi, pour moi, Mbappé, en fait, le déchet technique d'Mbappé, en fait, quand il est lancé en profondeur ou quand il est en une touche, en fait, il fait penser à Cavani. Alors, tout pour penser, regardez, je m'explique. Cavani, c'était un excellent attaquant qui a performé au PSG et qui a une touche qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'au niveau tête, il coupait beaucoup premier poteau de la tête. En une touche, c'était vraiment un monstre. C'est-à-dire qu'il ratait quasiment rien en une touche. Mais quand il commençait à contrôler le ballon, à vouloir dribbler, à vouloir faire un truc, ça commençait à se déblayer, il commençait à se mêler, à emmêler les pinceaux. Et Mbappé, alors, les premières années où Mbappé il a explosé et tout, il a commencé à être un joueur confirmé, ça n'a pas été trop le cas. Mais petit à petit, depuis qu'il s'est relâché avec la prolongation au PSG, avec tous les salaires qu'il y a eu, avec toutes les histoires qu'il y a eu, Pivot Gang, toute la clique, il a commencé à moins s'entraîner, à prendre du poids. Parce que même si le poids, maintenant, il a perdu, ça se voit maintenant, il est beaucoup plus fit, mais ça joue. Parce que quand tu prends du poids et que t'as pas l'habitude, même si ça se voit pas à l'œil nu, mais tes performances, t'inquiète pas que le cardio, ça se voit même si t'es faim. Quand tu manges n'importe quoi, quand tu vas commander McDo ou je sais pas quoi. Bref, c'est un exemple, je dis pas que Mbappé mange McDo, c'est pas ça. Mais vous avez compris. Bref, donc pour moi, Mbappé, techniquement parlant, il a régressé. Déjà dans les petits espaces, pour moi, il a régressé. Déjà qu'avant, c'était pas la folie non plus, c'était pas non plus Neymar, mais en fait, il se débrouillait beaucoup mieux. Et en plus, il arrivait beaucoup mieux à dribbler, il avait beaucoup plus d'agilité, je trouve. Et en fait, il galopait un peu sur le terrain comme un. Il volait un peu limite, tu vois. Enfin, c'est une image, vous avez compris. En fait, il était très aérien, entre guillemets. Et on savait très bien que, par exemple, quand Mbappé était lancé en profondeur, on savait très bien que c'était fini quasiment. Mais là, je le sens pas. En fait, pour être, entre guillemets, prendre un peu plus sa défense, parce que là, je l'ai attaqué, je pense que c'est la pression. Parce qu'il a toujours pas marqué en Liga. On l'a vu, Chiellito, c'est vraiment des starbés. Ils ont carrément regardé sur le téléphone Mbappé où ils voyaient les avis foot mercato. C'est-à-dire foot mercato critiquait un peu la prestation d'Mbappé à City parce qu'il n'a pas été bon le premier match. Dans le jeu, je parle. Parce que bon, il avait envie et tout. Mais bref. Et on voyait que sur son téléphone, il regardait la presse. Donc Mbappé, il est vraiment oublié par son image. À contrario à ce qu'il a dit en conférence de presse avec l'équipe de France, qui s'est un peu contredit, il a dit oui, en parler des France, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. C'est faux parce que tu sais très bien que ton image elle est très importante. Ça, c'est un peu logique. Mais bref, ça en passons. Donc pour moi, le match d'Mbappé, il a beaucoup raté. Même il s'est souvent déplacé avec Vinicius, c'était un petit peu mieux au niveau de la connexion. Ça, c'est un point positif entre guillemets du match. C'est que Vinicius et Mbappé ont beaucoup plus combiné. Vinicius a vraiment voulu faire marquer Mbappé. En plus, il a offert le penalty. Il a scandé, il a encouragé le public à l'encourager justement. Et voilà, il a même fait son innovation à sa sortie. Donc ça, c'était assez cool. Le menu, ça, il a apprécié, il a dit en jeune mixte. Donc voilà. Moi, bon, bref, là, on va en parler nous deux. Moi, de ce que j'ai peur concrètement. Après peut-être que je vais me tromper et que ça ce clip là il va être un lointain souvenir dans quelques semaines, j'espère en tout cas parce que même si moi j'espère que Mbappé réussira, mais moi je veux surtout le Real Madrid gagne parce que Mbappé soit au Real ou pas, moi je crois que je m'en fous, mais tant que le Real Madrid gagne c'est plus important. Donc pour moi concrètement j'ai peur qu'Mbappé ne retrouve jamais son véritable niveau
et que son prime, malheureusement, est déjà derrière lui et qu'il va souvent, il va marquer des buts, mais dans le jeu, ça va jamais être très, très fameux et on fera toujours son notre fin et on dira, ouais, mais Bien sûr. vous vous rappelez le joueur de 19 ans qui a tout claqué, il a gagné la Coupe du Monde, on le voyait comme le futur Pelé, bref, c'est une image, hein, vous avez compris, on voyait comme vraiment le meilleur joueur du monde, il a vraiment tout pour tout gagner, il va tout cas, il va exploser tous les records de CR7, bref, un petit bon. Voilà. Donc moi, pour moi, voilà ma crainte. Toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que tu as dit, je pense un peu plus, je pense à Mbappé. Après, qu'est-ce que je vais rajouter? Après, c'est sûr, je pense d'un côté, tu as raison. Je suis en train de te dire, j'avais pas vu, j'avais mon micro coupé, mais c'était le délire, c'est en fait, les joueurs partent et les supporters restent. Donc, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est que peu importe s'il y a un Mbappé ou pas, qui serait venu ou qui ne serait jamais venu au Real de Madrid, quand on perd, qu'on gagne, qu'on fait match nul, ce qu'on veut, c'est que le Real gagne, quoi. C'est normal. Quand tu es supporter du Real, quand tu es supporter d'une équipe, tu veux que ton équipe elle gagne. Donc ça c'est normal. Après pour Mbappé, retrouver ou ne pas retrouver, ils sont vraiment nuls. Au passage, il y a 1-0 pour l'équipe de France. On rappelle que Bradley Barcola vient de marquer un but au bout de la première minute du match. Franchement, lui, il est vraiment fort. Ah, il est trop fort. En fait, je Franchement, pense j'aurais que c'est lui que préféré prendre j'aurais dû Barcola recruter au Real. qu'Mbappé. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est ce que j'allais te dire. Hein. Je pense que les gars, jusqu'à maintenant, vous avez fait que des recrutements sur la jeunesse. Ah, ma parole, il aurait dû faire ça. Hein. En vrai, Non. en plus, c'est un mec de En vrai, on se Lyon. Et moque. pour moi, connexion lyonnaise, Real En Madrid. vrai, on dit ça, mais ouais. En vrai, on était en plus Italie, ils ont fait marquer un but, mais ils ont complètement été nuls. Bref, ce qui se passe, c'est que Mbappé, pour moi, c'est pas forcément qu'il va de toute façon retrouver son niveau qu'il avait. Pour moi, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Déjà de 1. Mbappé était inconnu, il se fait connaître. Alors déjà, nous, en Ligue 1, on le connaissait déjà, forcément. Mais son style de jeu, il se fait vraiment connaître, exploser oh là là, au niveau de la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a vraiment fait exploser. On va pas se mentir. Et ce qui se passait, c'est que quand t'as un joueur qui te prend de vitesse, comme à l'époque Thierry Henry, c'est compliqué. Sauf que, par exemple, lui, Thierry Henry, ce serait un exemple que Mbappé, pour moi, il devrait s'aspirer. Parce que, ok, je comprends que les idoles de ce joueur, c'est CR7, des trucs comme ça et tout. Mais pour moi, quand tu vois que sur le terme de la vitesse, il a plus la vitesse qu'avait Thierry Henry, quand tu vois que Thierry Henry, il arrive pour s'adapter que ce soit avec le Barça, c'est tout, il avait appris des nouvelles choses. Carrément, même lui, il avait dit en journaliste, il avait expliqué, il a dit, j'ai dû réapprendre à jouer au football quand je suis parti au Barça. Je pense qu'Mbappé va devoir faire la même chose avec le Real de Madrid. De toute façon, ça s'est vu. Ça s'est vu clair et net. Le Real de Madrid a le même système, a la même mentalité. C'est, tu es dans ma zone, tu restes dans ta zone. Tu vois? Ouais. Voilà, c'est la même mentalité. Ils ont la même mentalité que le Barça sur ça. Ils ont chaque joueur à leur zone parce que chaque joueur a le potentiel de faire une différence. C'est normal. Donc, au Real de Madrid, c'est la même chose. Vini peut te faire des différences à gauche. Il nous faut quelqu'un au milieu qui puisse faire des différences. Et je pense que, c'est-à-dire au milieu, quand je fais mieux, c'est au BU par rapport à Vini. Eh ben, je pense qu'Mbappé va devoir réapprendre, pas à jouer au football en mode voilà, il est nul. En fait, il va falloir qu'il réapprenne à quelque chose, à rejouer au football, à s'enlever de la tête le football qu'il avait en Ligue 1. Ou en mode j'accélère, petit dribble, bam, ça passe, et bam, c'est des poussières. Non, en Espagne, ça joue pas comme ça. Je suis désolé. En Espagne, ils sont plus tactiques, ils sont plus techniques. Le jeu là-bas, il est très tranchant. Ça passe, ça passe. Il n'y a pas de je passe pas. Donc, pour moi, Mbappé, c'est juste ça. Après, il faut juste qu'il s'acclimate à la Ligue. Je pense que ça va finir par arriver. Déjà, là, c'est bien. Ça lui a donné, comme tu as dit juste avant, ça lui a donné confiance. Il y a eu une ovation du public. Il a enfin marqué son doublé. Voilà, il est content. De quoi lui donner vraiment une pleine de confiance. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau. Mais par contre, il risque de peut-être pas retrouver son niveau, mais d'avoir un niveau différent et voire même sûrement meilleur que celui qu'il avait à Monaco. Parce qu'en Ligue 1, c'est trop pas. Je dis pas que c'est facile de marquer en Ligue 1. Pas du tout même. Ça, jamais de la vie, je le dirais. Ça reste comme une ligue professionnelle, ça reste compliqué. Mais sur le papier, c'est assez. La comparé à la Ligue espagnole, voilà, c'est un autre niveau la Ligue 1.
La Liga, c'est au même niveau. Là, tu joues au Real Madrid, tu joues dans la meilleure équipe de la Liga. À toi, ça à lui de faire ses preuves. À lui, il y a lui de s'adapter au jeu espagnol des équipes espagnoles. Et puis voilà. Je pense après, sur tout le reste, t'as tout dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin. Ok. Ouais, donc, en vrai, moi, en fait, c'est pas, en fait, de retrouver son En fait, niveau. je vois que de l'évolution, là, pour lui. Il est encore jeune, en vrai, hein. Ouais, mais Anto, je vais t'expliquer un truc. Alors, moi, je te comprends, y a pas de problème. Mais, est-ce que, alors, je vais peut-être me faire des ennemis ou quoi, du coup, Mbappé, ou des fans de Mbappé, parce que les fans d'Mbappé sont également très nombreux, c'est normal, parce que c'est un joueur que même moi, en vrai, je l'aime beaucoup, Mbappé. Ah, il fait partie des meilleurs joueurs Ouais, ça, y a pas de sa problème, mais génération. Donc, forcément, en c'est fait, je le normal, hein. voyais, je suis désolé, moi, à 25 ans, je le voyais plus fort. Moi, quand on me dit, Mbappé, à 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. En 2022, il a failli gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Il a failli battre le record de Pelé, limite. Bref, en Coupe du Monde, c'est déjà une légende, t'imagines? En toute honnêteté, Moi, je trouve, avis impopulaire ou pas, vous le prenez comme vous voulez, je m'en fiche. Mais si jamais si jamais Mbappé avait gagné la Coupe du Monde 2022 et que par la suite, soyons fous, on aurait gagné l'Euro et puis une nouvelle Coupe du Monde, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on aurait pu dire que officiellement Pelé officiellement dépassé dans tous les sens du terme. Parce que Mbappé, il aurait fracassé son record et en plus ça, lui, il aurait fait tout ça, mais en Europe. Là où le niveau de jeu du football est très, c'est le meilleur quoi, en fait. ouais, bref, ok. Mais Je suis le jeu mais européen, donc Anto, t'imagines, vu qu'il a pas gagné, on le Anto, dira pas. de toute façon, Anto, il peut encore jouer 2 3 Coupes du Monde, hein, donc t'inquiète pas, le record de Pelé, il va l'exploser. Ah, t'inquiète. Bah Et, là, comment je vois la France jouer, parce qu'en fait, actuellement, au moment où on fait la vidéo, il y a la France qui est en train de jouer contre l'Italie pour la Ligue des ouais, Nations. bah, en vrai, j'espère qu'il perd. Et à 1-0 pour la France. Et quand je vois la France jouer, je te mens pas qu'ils sont en train d'humilier l'Italie là. Donc là, ça je te jure, l'Italie touche pas une balle. Oh, bah, après, l'Italie, c'est pas la folie non plus. Je ne pas que l'Italie, depuis l'Euro, c'est complexe. Mais t'inquiète, on va parler des équipes nationales. Vous inquiétez pas, on fera une vidéo, peut-être pas sur la Ligue des Nations, mais on vous fera des vidéos. Ne vous inquiétez pas sur la Ouais, CAN, pourquoi pas sur des trucs comme ça. quand on aura le temps, si vous Par voulez. contre, sur le Betis, en soi, voilà, il met son doublé. Ok, c'est Ça fait bien. plaisir. C'est bien. Ça fait plaisir. Au moins, ça va lui donner un peu de confiance. J'espère qu'après la trêve, ça va être mieux. Sur le reste de la rencontre, comment c'est, genre, comment toi t'as ressenti l'équipe malgré qu'ils ont gagné? Est-ce que t'es satisfait de la victoire ou tu penses qu'ils auraient pu en planter plus? Bah, en planter plus, je sais pas, parce que moi, franchement, J'avoue. Sur en ça, allez, je te fait, en l'accorde, j'avoue planter plus, qu'en je sais planter plus, pas. tout le monde pourrait le faire. Mais est-ce que tu penses qu'ils auraient Non, pour encore moi, dans mieux le jeu, fait sur la victoire? Anto, il peut faire beaucoup mieux. Même si là, c'est un peu mieux que contre le Après, Madrid. c'est comme le Betis, tu l'as bien précisé tout à l'heure, ça reste quand même l'une des équipes vraiment, tu vois, qui est quand même Ouais, c'est toujours un chiant de jouer sacré le niveau. Betis, c'est pas de problème. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle du jeu. En fait, l'année dernière, je vais t'expliquer un truc. L'année dernière, Mhm. le Real Madrid, je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein. Le Real Madrid a déjà fait des matchs calamiteux, hein. Et après, Bellingham nous sauvait à la dernière minute, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais en fait, on sentait qu'il y avait ce joueur à facteur X qui pourrait nous sauver. Et cette année, Vinicius c'était venu, parce que ce match-là, il a fait quand même un bon match, je trouve. Et en plus, il a offert un péno à Mbappé, ça fait plaisir, tu vois, c'est un mec. Ça, Vinicius, tout le monde, toutes les personnes qui pensaient que Vinicius, il allait être jaloux d'Mbappé, ils s'en tapent. Salut, c'est Kevin Aston, Au contraire, moi, à l'heure actuelle, il va je avoir le son trouve ballon meilleur d'or, qu'Mbappé. il va avoir son ballon d'or, et c'est au fond de lui, c'est Kevin qui est meilleur qu'Mbappé. Et tu sais, les joueurs, ils réfléchissent, hein, ils voient les médias, ils voient leur niveau de jeu, ils sont pas teubés, hein. Ils ont des analyses vidéo, chez eux, avec leur famille, ils regardent leur match, ils regardent leurs performances, même des fois, ils scrutent leurs performances. T'inquiète pas, Bah, c'est normal, parce que sinon, après, ils pourront jamais évoluer. bah Il faut voilà, donc apprendre de Vinicius, ses erreurs. au fond de lui, il s'en tape. Au fond de lui, il sait très bien qu'il est meilleur qu'Mbappé aujourd'hui. Ça, on le sait tous. Toutes les personnes qui disent que Mbappé est meilleur que Vinicius, il faut aller dormir. Et ça, il y a quelques années, jamais personne l'aurait dit ouvertement, mais tout le monde le sait maintenant Mm. qu'actuellement, là, tu fais un sondage Mbappé et Vinicius est largement devant. Car Vinicius a un meilleur, pour moi, est techniquement plus fort.
Niveau vitesse, Mbappé c'est plus rapide. Techniquement, ça, forcément, ça, c'est sûr que tu peux forcément l'accorder à Vinicius. C'est ça, c'est Arrête, même Vinicius, sa c'est un vrai. spécialité. Je ne parle pas que les gestes techniques, je te parle des petits espaces, de la qualité de passe. Moi, Mbappé, je me Oui, mais rappelle, ça, c'est sa spécialité, ça, malheureusement. En 2022, je me rappelle très bien, Mbappé, il a marqué plus de 50 buts, plus de 20 passes D. Je me rappelle les extérieurs du pied qu'il mettait, les caviars qu'il mettait. Moi, je suis désolé, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, mais en 2022, moi, je suis désolé, après la Coupe du Monde ou même après la saison, je pensais qu'à, même, allez, on va dire en 2021, allez, non, on va être, allez, 2020, on va dire. 2020, Mbappé, bon, il Mhm. rate son euro et tout, après il se rattrape et tout, avec la Ligue des Nations, c'est un peu mieux et tout, bref, c'est pas un détail. Mais, je suis désolé, qui en France pensait qu'Mbappé à 25 ans, il allait être autant dans un bourbier au Real Madrid, où limite on se dit l'équipe est meilleure sans lui. Alors, moi je suis pas de cet avis parce que moi c'est trop facile de Alors, dire oui, trop facile de dire oui, sans Mbappé on aurait gagné. Non, c'est pas, on peut pas savoir de un et de 2, c'est au pas comme ça que ça contraire, marche. dans ces années-là, je peux te confirmer que même les supporters parisiens, ils se disaient ils voulaient même pas qu'un Mbappé se casse du. Parce qu'en fait, il y avait deux côtés en plus à ce moment-là. Il y avait les côtés entre ceux qui voulaient pas qu'il se casse parce qu'ils savaient que ça allait être galère pour eux si jamais il partait parce que malheureusement le jeu il tournait que autour d'Mbappé et vraiment tout tournait autour d'Mbappé. Et ceux qui voulaient absolument qu'il se casse parce qu'en fait ils en avaient marre que il y a trop de d'amilosité extérieure qui rentrait en fait dans le vestiaire et que ça mettait des fois, en fait, ça se voyait même sur le style de jeu de certains joueurs. Et là, quand tu vois le Paris Saint-Germain, par exemple, sans Mbappé cette saison, ils jouent beaucoup mieux et tu les vois, j'ai l'impression qu'ils sont comme libérés pas d'un, je sais pas si on pourrait appeler ça en vrai d'un poids parce que pour moi, c'est pas été d'un poids. Ils ont quand même sauvé incalculable 2 fois le PSG. Mais d'une manière, en mode, ils ont dit, voilà, les gars, je peux faire ce que je veux enfin en attaque. Genre, je suis pas obligé de passer la balle si je n'ai pas envie de passer la balle, quoi. Ouais, bah bon, ça, en vrai, ce serait intéressant de voir ça. Mais bref, en vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, donc je pense qu'on a assez parlé d'Mbappé. En vrai, c'était intéressant parce que j'ai bien aimé notre discussion par rapport à Mbappé parce que on se Mais rejoint pas. là, de toute façon, Bellingham, il sera présent pour les prochains matchs. Donc, quoi qu'il Il va arrive, je revenir, pense que ouais, quand, non. Bah, en fait, il va revenir, je pense, allez, je pense, dans une, 2 semaines, je crois. Kamavinga aussi, il va pas tarder à revenir, ça va faire du bien. voilà, Kamavinga, je pense que quand tu vas avoir, on va dire, normalement, ton 11 de chip qui sera, de toute façon, on va voir comment la saison comment l'équipe va se dérouler quand elle va arriver en Ligue des Champions. C'est toujours le cas pour les grandes équipes. Quand on va avoir les matchs de Ligue des Champions plus les matchs de championnat, là, on va pouvoir voir comment l'équipe De toute se façon, met dans les matchs. de toute façon, les gars, comme on vous a dit, ça va être une chaîne sur Real Madrid et sur Nice. Donc, tout au long de la saison, on va suivre les matchs du Real et de Nice. Et on va faire petit après un bilan et on verra que, par exemple, quand il y aura la trêve ou quand il y aura la moitié de la saison, même si bon, cette saison, elle va être bizarre parce qu'en janvier, il y aura encore la Ligue des Champions, je crois. Bref, le calendrier est assez bizarre comparé aux saisons précédentes. Comme on vous a expliqué dans la précédente vidéo sur la Ligue des Champions, il y aura beaucoup plus de matchs, donc on verra. Pour ça, la saison va être longue, on verra. Mais bon, après, je suis pas définitif. Hein. Je dis pas que le Real Madrid va faire une mauvaise saison. J'espère que le Real Madrid va Ah quand non, même au gagner. contraire, non, après c'est normal. C'est normal qu'on peut penser des choses, parce que quand tu vois Moi, le je début de suis. saison, tu fais un partout contre Las Palmas, alors que tu aurais pu largement mieux faire. Tu gagnes une victoire, bon, méritée face aux bêtises. Tu fais d'autres matchs, je crois même tu fais même une défaite, tu perds face à Mallorca. Non, match nul. Ah oui, match nul, pardon. Ouais, tu fais un match nul encore où tu te dis, bon, mince, quoi, genre, t'étais pas censé faire un match nul face à Mallorca non plus, quoi. Ouais, mais Genre, bref. t'imagines, Las Palmas et Mallorca sont des équipes vraiment où le Real Madrid n'est pas censé faire un match nul. Ouais. Je dis pas qu'ils sont censés gagner 4-0, 5-0, non, mais juste un 2-1, 3-1, suffisant. Oui, bah, il y a une victoire, quoi. Tout simplement. Voilà, juste une victoire, même 1-0, on prend, mais c'est, Là, c'est déjà voilà, bien. Parce que là, le plus important, les gars, pour moi, en Liga, moi, je vais être sincère. Hein. En Liga, que le Real Madrid joue bien ou pas, je dis pas que c'est secondaire, mais le plus important, c'est gagner des matchs. Pour moi, en fait, à partir du moment où tu gagnes la Liga et tu fais un gros parcours en LDC où tu la gagnes, c'est plus important. On n'est pas là, on va pas être là à chipoter, on va dire ouais, mais vous vous rappelez les gars le match contre Las Palmas, comment ils ont mal joué, mais on s'en fout, ils auraient le titre. Moi, ce que je veux, c'est la ça. régularité. Parce que le Real Madrid, historiquement, n'a jamais été une équipe qui joue comme le Barça, en mode tiki-taka, tac-taka. Bref, même contre
Bon, le Real Madrid a souvent mis des tolls dans les petites équipes des 7-0, et même des 10. Je me rappelle d'un match, ils ont mis 10-2 à un moment contre Grenade. Je crois que Grenade, le Real Madrid, Christian Arteta, je crois, mis un quintuplé, un truc comme ça. Bref, c'était un truc de fou, ça c'était une vraie époque. Mais bref. Mais en fait, le Real Madrid, en fait, ce que je veux, c'est que le Real Madrid soit cohérent. Moi, je ne demande pas que le Real Madrid gagne 4-0 tous leurs matchs. Je veux juste un contenu de jeu qui, en fait, je veux que le Real Madrid voit que l'équipe elle est supérieure. On voit que c'est pas le même stade. C'est pas le, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est ça que j'aimerais. Mais bon, après, c'est que en fait, t'aimerais bien. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu sais que le Real Madrid, le potentiel qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont, ouais, tu peux pas. Le potentiel, en fait, c'est ça, en fait. C'est quand tu vois les joueurs qu'ils ont dans l'équipe, dans l'effectif complet, que ce soit le banc, la réserve, c'est incroyable. Et quand tu vois dans les autres championnats où t'as le Bayern qui avait une domination, sur les années, sur de nombreuses années, quand tu vois le PSG en France qui a énormément de domination, quand tu vois que City est en train de faire la démission, même quand tu vois que City vont dire ouais ça y est ils vont finir deuxième, non pas, ils arrivent à finir premier à la dernière saison, à la dernière journée ils arrivent à finir premier, tu vois. Donc même City commence à être régulier, c'est pour ça que tout à l'heure vous verrez dans une autre vidéo, j'avais dit que City pour moi était à l'heure actuelle la meilleure équipe européenne, parce que pour moi ils sont dans une régularité qui est phénoménale. Bon, malheureusement, en Coupe d'Europe, des fois, ça leur réussit pas trop, mais en termes de championnat, par contre, ils le gagnent, quoi. Genre, ils sont souvent là. Coupe, championnat national, ils répondent présent. Donc, il faudrait juste que le Real se mette à faire un peu plus de régularité sur le championnat, et tu l'as, en fait. Parce qu'en soit, dans la Coupe d'Espagne, ils sont jamais trop mauvais. Ils répondent quand même assez présent, je trouve. Et dans le championnat, bon, bah oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Bon, précédent en championnat. Ouais, et en plus, je crois que si je me trompe pas, en Espagne, c'est encore 38 journées, donc c'est comme en Angleterre. Donc tu vois, c'est pour ça. Et il y a que en fait l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre maintenant avec City, parce qu'avant c'était pas le cas, mais sinon l'Angleterre qui est en train de devenir un peu comme l'Allemagne, la France et l'Italie avec toujours le même champion. Ouais, ils montrent plus que l'Espagne commence à pas pareil. Mais si on fait ça à ce moment-là, au moins ça prouve que dans ce championnat espagnol, voilà, ça prouve qu'il n'y a pas que le Real Madrid qu'il faut faire attention. Non, mais après, moi... Et c'est et au moins ça prouve aussi une chose. Ben, ce n'est pas une surprise si le Real de Madrid en Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe de cette compétition. Quand tu vois le championnat qu'ils ont, et quand tu vois, regarde, ils te font un partout face à Mallorca, ou un partout face à Las Palmas, pourtant c'est des équipes qu'on se dit, ah, vas-y, même Nice, même Brest, même des équipes comme ça peuvent les taper, mais pas du tout. C'est parce que quand tu vois le match de Las Palmas ou de Mallorca face au Real de Madrid, bah, pour eux, ils se disent, ouais, c'est le Real de Madrid. Bah, dans leur tête, ils disent pas, ouais, j'abandonne. Ils disent, non, on va décrocher, on va décrocher quelque chose. On va pas décrocher une défaite. Et c'est ce que et ça, c'est un truc que je reproche énormément dans d'autres ligues européennes où les équipes, quand ils affrontent le fameux champion annuel à chaque fois, toujours le même, et quand tu vois que l'équipe elle affronte, que c'est un gros match, bah tu vois l'équipe adverse au bout d'un moment, quand tu vois qu'elle se menait 2-0, il lâche l'affaire. Tandis qu'en Espagne, ils se font mener 2-0, ils continuent. Donc ça prouve bien, tu vois, c'est pour ça qu'en fait le Real de Madrid, quand ils jouent un match de Ligue des Champions, que ça tire, eux pour eux dans leur tête c'est 120 minutes, c'est pas 90 minutes. Et ça, et ils se font l'entraînement de Ligue des Champions en championnat. Ouais, donc en fait, ouais, c'est juste ça. Hein. Et si jamais le Real commencerait à avoir une régularité sur le championnat espagnol, bah alors là, au bout d'un moment, excuse-moi, mais je pense qu'ils vont battre le record de... Je pense qu'ils seraient capables un jour le Real de faire 6 victoires en LDC consécutives. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. Parce que je crois leur record, je crois c'est 5. 5 ou 4. Ouais, 5 de suite. 5 de suite, je crois que c'est ça le record. T'imagines 6 fois d'affilée, bah, ça serait fou. Genre 6 fois d'affilée, ils te font 6 fois d'affilée le triplé. Ah, c'est possible. Hein. Ben, c'est pour ça, c'est possible. Avec l'équipe qu'ils ont, le potentiel, l'aura qu'ils ont, bref, tout ce qu'on veut, cette équipe-là est capable de faire ça. Et en fait, ce serait la seule, pour moi, équipe européenne à établir ce record-là. Je vois que eux.
Les autres, ils pourraient pas. Ils pourraient faire à la limite 3 victoires en LDC, mais une seule fois le triplé, et après, à la limite, ils auraient que le trophée de LDC à fêter, quoi. Ah, c'est sûr, en vrai. Hein. Mais après, t'as raison d'être aussi un peu exigeant, Ah, je suis quoi. C'est exigeant, normal. logique. C'est normal. Quand tu vois la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain, t'es obligé d'être un supporter exigeant de l'équipe. C'est la star mondiale, même, à l'heure actuelle. Parce que malheureusement, il s'est fait connaître à travers les médias, ce mec-là. Il est très fort dans la communication au niveau des médias, dans le sens où, que ce soit des bad buzz ou des bonnes news, il est là. Après, au cas de Madrid, tout à l'heure, on discutait aussi sur Vini. Attention à Vini. Parce que pour l'instant, il est bon. On attend de voir qui va avoir ce ballon d'or. Bah, ça va être Moi, j'ai hâte de difficile. voir, en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'après ballon d'or. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que nos 3 vedettes du Real Madrid se concentrent plus ou moins sur le ballon d'or. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que Mbappé, après le ballon d'or, il va être en mode, ah, ça y est, concentration maximale. Et là, on va avoir le Mbappé qu'on attendait depuis le début de la saison. Ou est-ce qu'on va avoir un Vinicius Junior qui va littéralement atomiser toutes les statistiques, ou voire même plutôt une surprise, Rodrigo. Parce que là, à l'heure actuelle, pour moi, la meilleure attaque, ça serait Vini, Mbappé, Rodrigo, et derrière, tu mets, pour moi, tu es censé faire Modric, Bellingham, Valverde. Non, Modric, il est trop vieux pour être titulaire. Ou sinon, à la limite, voilà, tu fais tourner, tu mets Ah, Modric tu sur mets le banc, Camavinga. tu mets, Bellingham, Camavinga, Valverde. Ouais, bah Et oui. là, pour moi, moi, je dis là. En plus, pour moi, parce que en plus, Bellingham, il a quand même aussi une très bonne finition. Donc, même si Mbappé, il te fait un appel, il reçoit pas la balle, derrière, t'as un mec qui peut finir. Ouais. Mais c'est pour ça. J'y crois. La Ouais, saison, bah oui, elle est bah, loin d'être j'espère qu'elle va finie. être bonne la Elle est saison, loin en d'être tout finie, cas. elle vient à peine de commencer. Avec... Là, il y a une victoire, ils auraient pu largement mieux faire, c'est vrai, on va pas se mentir. Mais t'inquiète. Bon, bref, en tout cas, j'espère que. Moi, je colle dans cette saison, il va y avoir un match où je risque d'avoir un petit 6-0. Mais voilà. On espère, en Je tout sens. cas. Par contre, les gars, c'est dans le Classico, le Real Madrid atomise le Barça. Là, la vidéo, elle va être... Ah, mais comment t'as deviné en plus? Je parlais contre le Barça. Parce que moi, ce que je l'espère, hein, mais objectivement, je pense pas que ça va arriver parce que le Barça sont quand même assez chauds. Et le Real Madrid, Parce c'est que pas le la Barça, folie. pour moi, ça reste un peu trop fébrile, malheureusement. Donc, Ils ont perdu on sait de pas. très bons Après, joueurs. s'il y a de l'espace, pourquoi pas, on sait pas. Hein. Mais parce que là, le Real Madrid, il se surarmé face au Barça. Ça va être, ça va Bon, être un beau bref, on match. Ah, j'ai hâte verra. de voir le Classico pour te dire. Non, non, bah, moi aussi. Bon, bref, les gars. Je pense que la vidéo, elle est quand même assez complète, je pense. N'hésitez pas, les gars, comme d'habitude, liker, commenter, partager, abonnez-vous, connaissez la chanson, mettez la cloche pour rater aucune vidéo. En tout cas, j'espère avec Anto, j'espère qu'on vous aura assez diverti. J'espère que nos arguments ont été assez constructifs, pour le coup, constructifs. Donc, les gars, en tout cas, en espérant que la vidéo vous aura plu réellement. Et voilà, donc moi, je pense que c'est la fin de la vidéo. Bon, bah, les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Allez, ciao les gars.